Chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver ce matin pour votre émission matinale, le meilleur réveil. Le rendez-vous qui vous accompagne chaque matin avec l'actualité, l'analyse et la bonne humeur. Nous sommes mardi 17 mars 2026, une nouvelle journée qui commence avec son lot de défis, d'opportunités et d'informations à décrypter ensemble. Depuis nos studios, nous vous proposons, mesdames et messieurs, de faire le tour des sujets qui font l'actualité au Bénin et ailleurs, sans oublier les questions qui touchent directement votre quotidien. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Pour ceux qui ne sont pas en carême, prenez déjà votre café ou votre thé du matin et restez avec nous pour ce moment d'échange d'informations et de partage. Bienvenue dans le meilleur réveil. Mesdames et messieurs, ce matin, nous allons donc bouleverser l'ordre de cette émission Le Meilleur Réveil. Comme d'habitude, c'est la une de la presse, mais ce matin, nous recevons de façon exceptionnelle en première position l'ancien maire de la commune de Sakété. Il répond au nom de Nestor Idowu. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone ce matin. C'est moi. Nestor Idowu, dites-nous, comment se porte Nestor Idowu après quelques semaines après avoir donc passé le témoin à son successeur? Nestor Idowu se porte très bien. Et nous vaquons régulièrement à d'autres occupations et cela nous permet de prendre la forme. Et Nestor Idowu aujourd'hui, qu'est-ce qui occupe Nestor Idowu aujourd'hui? Bon, Nestor Idowu est aujourd'hui dans ses activités quotidiennes et le temps de réintégrer sa fonction, disons son poste et d'avoir la fonction du maire. Je rappelle que vous êtes un cadre béninois au sein d'un ministère. Hein? Bien sûr. Voilà. Nous allons parler à présent de la présidentielle de 2026. C'est qui déjà le candidat de l'ancien maire de Sakété? Le candidat que nous soutenons, et nous, au sein de notre parti, Union progressiste Le Renouveau, notre candidat désigné et investi, c'est le duo Romel Wadaï et Chabi Talata. Et comment ça se passe sur le terrain? Sur le terrain, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que depuis quelques semaines déjà, notre formation politique est en train de mettre les petits pas dans les grands pour pouvoir structurer les directions de campagne au niveau de la circonscription et permettre à toutes les communes de vraiment commencer par se mettre en ordre de bataille pour affronter les élections du 12 avril prochain. À Sakété, visiblement, rien ne bouge. À Sakété, les lignes bougent. Les lignes bougent à Sakété parce que, tel que je l'ai dit tout à l'heure, notre formation politique a structuré et a mis en place une coordination de circonscription que le président Aruna Lawani est en train de coordonner avec M. Sanusi Abiola. Et dans les jours passés, ils ont fait un tour dans les communes, y compris la commune de Sakété, et pour se présenter aux leaders politiques locaux dans lesquels nous appartenons. Et cela a permis à ce que chaque leader, déjà sur le terrain, est en train de remobiliser la base plutôt. Vous n'êtes pas sans savoir que nous venons d'une élection de proximité, élection locale, disons élection communale législative, ce qui avait déjà mis en état d'alerte notre base. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de les remobiliser pour que, peut-être que nous avons travaillé pour avoir la victoire au soir du 11 janvier passé, le même travail se fasse pour qu'au soir du 12 avril, nous ayons une victoire encore plus écrasante.
Oui, monsieur le maire, dites-nous, j'ai une autre préoccupation. Le quotidien La Guérite a titré ce matin critique dans l'opinion contre deux figures politiques béninoises. Boko et Batoko a aussi un péché de soutenir Wadaï compte tenu des critiques sur les réseaux. Je n'ai pas encore vraiment lu votre parution, mais je pense que tel que vous l'avez présenté, Batoko et Ahossi sont des personnalités, sont des figures emblématiques de notre nation. Et au vu de leur expérience et de la sagesse qu'ils incarnent, soutenir Wadaï aujourd'hui, c'est vraiment la voie de la sagesse, parce qu'ils estiment que notre Bénin, notre pays à nous tous, est sur la voie d'une gestion, d'une gouvernance qui pourra vraiment arranger ou avantager notre pays. Et ceux-là, le bagage qu'ils ont ne peut pas leur permettre de se tromper. Donc les critiquer du fait qu'ils soutiennent aujourd'hui Wadaï, moi je pense que de façon personnelle c'est un faux problème. Moi j'estime plutôt que c'est la voie de la sagesse et on devrait les encourager pour le choix qu'ils ont fait. C'est un faux problème selon Nestor Idowu. Bien sûr. Nestor Idowu, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien téléphonique. Vous avez quelque chose à ajouter pour conclure? Ce que j'ai à ajouter, c'est de vous remercier et inviter par votre canal toute la population en général et surtout celle de la commune de Sakété à vraiment se mobiliser et pour qu'au soir du 12 avril prochain, nous puissions vraiment porter très haut notre candidat, le duo Romain Wadaï et Chabit Alata, et que le taux de participation et le suffrage obtenu par notre candidat soit le plus élevé possible. Merci à vous, Nestor Idowu. Je rappelle que vous êtes désormais ancien maire de Sakété et on espère vous retrouver dans les jours à venir. Pourquoi pas encore sur Guéri TV Monde. Ce serait avec un grand plaisir. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Voilà, mesdames et messieurs, la suite de l'émission, c'est juste après ceci. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Par notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Retour sur ce plateau et je reçois cette fois-ci Fauzia Sefou dans la deuxième rubrique. La deuxième rubrique, elle va donc nous parler de la une de la presse. Bonjour Fauzia Sefou. Bonjour à vous, Chabdim Badaro. Bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Dans cette rubrique, nous démarrons ce matin avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en sa manchette critique dans l'opinion contre deux figures politiques béninoises. Batoko Ahossi, un péché de soutenir Wadaï, s'interroge le canard. Toujours à la une du quotidien La Guérite ce matin, 6e circonscription électorale. Joseph Anani lance la campagne nationale de remerciement du BR. Sous le leadership du député Sokouekwe, les militants réaffirment leur engagement. Et pour terminer avec ce journal ce matin, présidentiel d'avril 2026, Verkiz, Doma et Sophie Sosoupe déterminés pour la campagne pour la victoire de Wadaï dans le Koufo. Et nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent.
présidentielle d'avril 2026 au Bénin, Aruna Lawani investi coordonnateur dans la 21e circonscription électorale. Les 4 vérités s'installent à présent. Présidentielle 2026, Dahomey investit le duo Wadayi Talata, nous apprend le quotidien. Fraternité, soutien au duo Wadayi Talata à Abomey. Dignité et autorité traditionnelle approuvent le choix de la raison selon le quotidien Fraternité. L'informateur, suspension des stages par les professionnels de santé en formation. Talon rassure les étudiants en médecine, s'exclame le Canard. Dynamisme Info, appel à l'unité de l'opposition à un mois de la présidentielle, une requête tardive à la fois irréalisable. La nouvelle tribune s'installe à présent. Présidentielle au Bénin, Abomey sacre Wadayi Talata. Le matinal, investiture du duo Wadayi Talata, l'onction des têtes couronnées et dignitaires d'Abomey. L'autre vision s'installe à présent. Présidentielle 2026 vers le rapprochement LD-FCBE. Le potentiel présidentiel d'avril 2026 à Abomey, le royaume de Dahomey adoube le duo Wadayi Talata. L'investigateur présidentiel 2026 au Bénin, le oui sans condition de Dahomey au duo Wadayi Talata. Maté libre qu'on retrouve à présent. Présidentiel 2026, Abomey mise sur le duo Wadayi Talata. Le témoin actu. Après le départ du président Yayi, les démocrates à la recherche d'un nouveau cap selon le quotidien. Et Chamdine Badarou, avant de boucler avec cette rubrique ce matin, nous retournons à la une du quotidien La Guérite qui affiche en sa manchette critique dans l'opinion contre 2 figures politiques béninoises. Batoko a Rossi, un péché de soutenir Wadayi, s'interroge le Canard. 6e circonscription électorale, Joseph Anani lance la campagne nationale de remerciement du BR. Sous le leadership du député Sokwekwe, les militants réaffirment leur engagement. Et pour définitivement terminer, présidentielle d'avril 2026, Vekis Doma et Sophie Sosoupé déterminés pour la victoire de Wadayi. Et voilà, c'est terminé pour cette rubrique ce matin. Voilà, nous allons poursuivre avec une autre rubrique juste après cette virgule. Le bulletin d'information, c'est encore avec vous, Fawzia Sefou. C'était Zah et ce matin, nous démarrons cette rubrique informative de l'émission Meilleur Réveil avec la présentation du contenu de La Guérite en sa parution du jour. Bonjour et bienvenue à la présentation de la une du journal La Guérite. En sa manchette, le Canada Konamboy affiche critique dans l'opinion contre 2 figures politiques béninoises. Batoko Arossi, un péché de soutenir Wadayi, s'interroge le Canard. Depuis qu'ils ont affiché leur soutien à la candidature du ministre d'État Romuald Wadayi, l'ancien député du Parti Les Démocrates, Basil Arossi, et l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, sont la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique. En toile de fond, un virement politique que certains observateurs qualifient d'incongru et d'opportuniste. En effet, après son passage sur Canal 3 Bénin, où il a abordé plusieurs sujets sensibles de l'actualité politique, notamment son soutien au candidat de la mouvance présidentielle et la démission de Bouni Yayi à la tête du Parti Les Démocrates, Basil Arossi fait face à une vague de critiques. Plusieurs voix estiment qu'il devrait rester dans l'opposition pour défendre les convictions
qu'il a longtemps porté. Pour ses détracteurs, l'ancien parlementaire ne saurait soutenir un candidat issu d'un gouvernement qu'il a combattu pendant près de 10 ans. La même réaction est observée à l'endroit d'Ousmane Batokor. Dans une courte vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, l'ancien président de la Cour suprême apparaît lors d'une rencontre politique organisée en soutien à Romuald Wadayi. Sous la publication, de nombreux commentaires dénoncent cette prise de position. Certains internautes considèrent que celui qui s'est souvent illustré par des prises de position en faveur de la démocratie et par des critiques contre certaines pratiques du régime de la rupture aurait ainsi trahi les attentes du peuple. Toujours à la une du quotidien La Guérite, 6e circonscription électorale. Joseph Anani lance la campagne nationale de remerciement du BR. Sous le leadership du député Soko Ekpe, les militants réaffirment leur engagement. Le bloc républicain poursuit sa dynamique de reconnaissance envers ses militants et sympathisants. À Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi, le dimanche 15 mars 2026, une forte mobilisation a marqué le lancement officiel de la campagne nationale de remerciement du parti. Dès son apparition dans la salle de fête, le député Nathalie Soko Ekpe, surnommé le fétiche politique du Révier, accompagné de sa délégation, a été accueilli par une vague d'applaudissements nourris. Militants et sympathisants visiblement enthousiastes ont exprimé leur attachement au parti à travers chants et ovations, donnant le ton d'une rencontre empreinte de ferveur politique. Et pour terminer ce matin, on retrouve à la fausse manchette du bas Koufo, Verkis Doma et Sophie Sosoupe déterminés pour la victoire de Romuald Wadayi. Les initiateurs promettent réaliser un taux record de 99,99%. Ce dimanche 15 mars 2026 restera gravé dans les mémoires politiques du Bénin. À Dogbo, cœur battant du Koufo, une foule en liesse a scellé un pacte historique, celui de la victoire écrasante du duo Wadayi-Talata à la présidentielle. Porté par l'énergie inébranlable de deux figures emblématiques, Verkis Doma et Sophie Sosoupe, la 12e circonscription électorale s'est levée comme un seul homme, prête à en découdre pour l'avenir du pays. Ainsi prend fin cette présentation. À demain. En politique, à présent, hauts dignitaires notables, princes, princesses et d'autres descendants de la cité royale de Dahomey étaient réunis à l'espace de fête Mapolo ce dimanche 15 mars 2026 pour dire publiquement oui au duo candidat de la mouvance présidentielle Wadayi-Talata. Leur soutien a été également marqué par un engagement, celui d'œuvrer pour que la cité historique d'Abomey enregistre un taux de participation d'au moins 70% au scrutin du 12 avril prochain. Le point avec Latifat Kowenu. Ce dimanche 15 mars 2026 marque une date historique de la période post-électorale au Bénin. Après avoir soutenu la candidature du président sortant, le chef de l'État Patrice Talon en 2016, la Cour royale de Dahomey accorde cette fois son soutien total au duo de la mouvance présidentielle. Sur l'esplanade de fête Mapolo, dans le département du Zou, le Dahomey, terre d'histoire et de tradition du Bénin, a officiellement investi le duo Wadayi-Talata tout en affirmant son choix pour la continuité du développement. C'est un repas de la vie. Nos illustres ancêtres nous regardent. Sous l'onction de nos traditions, nous ne suivons pas des hommes, mais des visions qui respectent la terre de Dada Agongo, Dada Gizo, Dada Grele, Dada Bengazi. Le dieu Wadayi Talata n'est pas seulement un choix de la raison. C'est surtout un pacte pour la dignité et le développement. Nous les investissons comme duo candidat de toutes les noms du Dahomey. Nous nous tenons déjà prêts. Face aux nombreuses innovations et au dynamisme observé dans plusieurs secteurs d'activité, la cité historique d'Abomey s'est engagée dans une mobilisation remarquable derrière Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata, désormais élevés au rang de prince et de princesse par la cour royale d'Abomey. Femmes d'Abomey et tout le Dahomey, levez-vous,
Soyez les premiers devant les urnes. Montrons au monde que nous constituons le moteur d'un taux de participation record au Bénin. Jouons notre partition avec conviction et engagement. En vue de faire du Dahomey le territoire ayant produit le meilleur taux de participation à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 au plan national. Heureux de cette adhésion du Dahomey au candidat désigné par la mouvance présidentielle pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain, Gildas Agonkan, représentant du mouvement Ouaro, a salué le soutien indéfectible des fils et filles de cette région au duo présidentiel. C'est la preuve que le Dahomey est en pleine alliance parce que nous soutenons, nous investissons un homme qui a un parcours. Tous les hommes politiques qui Dahomey sont de cœur avec nous. Et notre fierté, c'est faire en sorte pour que Romain soit considéré comme le candidat du Dahomey. En ce mi-mars 2026, le duo Wadani-Talata peut ainsi compter sur l'appui des hauts dignitaires, des têtes couronnées ainsi que des princes et princesses d'Abomey, considérés comme le cœur historique du Bénin. Porteurs de valeurs à la fois universelles et singulières, ces leaders traditionnels se sont engagés à se mobiliser pour l'élection de Romuald Wadani avec un score supérieur à 110%. Nous parlons toujours politique dans ce bulletin d'information. Au stade municipal de Lokossa, dans le département du Mono, la plateforme des près de 500 mouvements soutenant la candidature du duo Wadaï-Talata a organisé une grande mobilisation ce samedi 14 mars 2026. Plusieurs jeunes, femmes et citoyens en général ont préparé cette manifestation de sensibilisation qui vise à amener la population à aller voter massivement le 12 avril, jour du scrutin. L'objectif commun des leaders de la plateforme est d'atteindre au moins 70% de taux de participation à cette élection présidentielle. Nous retrouvons à nouveau Latifat Kouenou. Dans le Mono, le stade municipal de Lokossa a connu une forte affluence ce samedi 14 mars 2026. Les acteurs et sympathisants de la plateforme des mouvements soutenant la candidature de Romuald Wadani sont déjà en ordre de bataille pour accomplir leur mission. Conscient de l'ampleur du travail à accomplir sur l'ensemble du territoire national et du temps relativement court qui reste avant le scrutin, les responsables appellent à une mobilisation et à un engagement sans faille de tous les acteurs. C'est maintenant que le travail commence. Ce n'est pas au stade municipal de Lokossa le travail. Le travail, c'est sur le terrain. Pour ainsi dire qu'à présent, je vous renvoie à votre mission de sensibilisation et de mobilisation. L'objectif affiché par la plateforme reste inchangé. Œuvrer à l'élection du jeune argentier béninois Romuald Wadani à la magistrature suprême à l'issue de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 dès le premier tour avec un taux de participation de plus de 115%. Pour y parvenir, les membres comptent multiplier les campagnes de proximité et les actions de sensibilisation afin d'inciter les citoyens, aussi bien dans les grandes villes que dans les localités rurales, à effectuer un vote utile et massif. Nous sommes ici pour prendre un engagement collectif, celui de mobiliser massivement nos populations pour une forte participation au vote. Ce rassemblement aujourd'hui n'est pas une simple rencontre, c'est un point de départ. Une mission nous attend, celle d'aller dans chaque village, chaque quartier, chaque maison pour rencontrer nos populations.
et convaincre de l'importance d'une participation massive aux prochaines élections. Dans cette dynamique, plusieurs acteurs de la société civile, des leaders communautaires ainsi que des adeptes des cultes endogènes et des têtes couronnées, membres de la plateforme dans le département du Mono, ont réaffirmé leur engagement à soutenir la continuité de la dynamique de développement engagée au Bénin. Aller voter, c'est un devoir citoyen, c'est une obligation que nous avons de sortir pour aller voter. Les différents mouvements réunis au sein de la plateforme entendent travailler à l'unisson pour concrétiser leur vision commune. Pour les leaders de la plateforme, aucune localité ne sera laissée de côté dans cette campagne de mobilisation nationale. Nous prenons ici l'engagement d'une participation massive et responsable de nos populations au rendez-vous démocratique qui s'annonce. Ensemble, restons unis, mobilisés et déterminés. Composée en grande partie de jeunes béninois, la plateforme affirme également sa volonté de jouer un rôle déterminant dans le processus politique. Pour ces jeunes engagés, il ne s'agit plus d'être de simples spectateurs, mais bien de véritables acteurs du développement durable du Bénin. Du Mono, revenons à présent dans l'Atlantique. Dans la commune d'Abomey-Calavi, dimanche 15 mars 2026, militants et sympathisants du bloc républicain ont massivement répondu à l'appel de leurs responsables. Entre présentation des performances du parti aux dernières élections et messages de gratitude, le député Joseph Anani, mandaté par la direction nationale, a procédé au lancement de la campagne nationale de remerciement du BR. C'était sous le regard satisfait du député Nathanaël Sokweikpe. Le point avec Chamdine Badarou et Alphonse Boton. Dès son entrée dans cette salle des fêtes située dans la commune d'Abomey-Calavi, le député Nathanaël Sokweikpe, affectueusement surnommé le fétiche politique de Rêvier, accompagné de sa délégation, a été accueilli par une valve nourrie d'applaudissements. Militants et sympathisants du bloc républicain, visiblement enthousiastes, ont manifesté leur joie à travers chants et ovations. Ça n'a pas été du tout facile, mais pourtant on a pu trouver ce que nous voulons parce qu'on a dépassé ce qu'on a eu à faire dans les années antérieures. Donc, merci beaucoup à vous. Dans Soava, Zé et Abomey-Calavi aujourd'hui, le BR peut compter sur de braves élus communaux qui vont défendre valablement nos couleurs. Désigné par le bureau exécutif national du bloc républicain pour donner le coup d'envoi de la campagne nationale de remerciement du parti, l'honorable Joseph Anani a pris part à cette rencontre politique. Avant son intervention, les coordonnateurs d'arrondissement de la 6e circonscription électorale ont présenté, chiffres à l'appui, les performances réalisées par le parti lors des élections législatives et communales de janvier dernier. Au regard des chiffres enregistrés par le bloc républicain dans la 6e circonscription électorale lors des législatives de janvier 2026, l'honorable Nathanaël Sokweikpe n'a pas caché sa satisfaction. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que les résultats ici de ces élections, qui est le plus heureux? C'est qui? C'est nous tous, c'est ça? Le plus heureux, c'est nous tous, je suis d'accord, mais c'est moi. Vous savez pourquoi c'est moi, non? C'est moi parce que en 2019, sur les 4 sièges, j'étais sorti seul. En 2019, on a augmenté le nombre de sièges. On revient en 2023. Avec les contingences, je suis encore seul. Si nous avons eu 3 députés, c'est le fruit de l'engagement de chacun de nous ici présents. Prenant la parole à son tour, le député Joseph Alani a transmis à l'assistance les salutations fraternelles du ministre d'État Abdoulaye Biochane, président du parti Bloc républicain. Je voudrais d'entrée de jeu vous transmettre les salutations fraternelles et militantes du président du parti Bloc républicain,
le ministre d'État Abdoulaye Diop Tchani. Joseph Alani poursuit. Il faut que le 12 avril prochain, nous puissions hisser au sommet de ce pays quelqu'un, un duo qui connaît déjà la maison, qui connaît déjà le terrain, qui a fait preuve aux côtés de son Excellence, le président Talon. Cette rencontre politique à Abomey-Calavi aura donc servi de tribune pour exprimer la reconnaissance du bloc républicain envers ses militants et sympathisants, tout en ravivant la flamme de l'engagement partisan. Entre bilan des performances électorales et appel à une mobilisation accrue, les responsables du parti ont clairement affiché leur volonté de consolider les acquis et de préparer sereinement les prochaines échéances politiques. Ainsi se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Moi, je vous donne rendez-vous demain, mais gardez votre position d'écoute. Meilleur réveil se poursuit avec Chamdine Badaro. Merci à vous, Fawzia Sefou. À demain, si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est avec Patrice Aéronton dans la météo du jour. Le brief culturel à présent, le chef béninois Delphin Agbeto-Dan a terminé son marathon culinaire le 14 mars dernier à Cotonou, dépassant de 24 heures l'objectif initial de 25 jours lancé le 16 février depuis le Majestic Cinéma, anciennement Canal Olympia de Cotonou. Ce défi visait, mesdames et messieurs, à établir un record Guinness World Record dans la catégorie du marathon culinaire sans interruption. Durant plus de 600 heures, le chef cuisinier a enchaîné les préparations culinaires chaque jour. Il devait produire environ 500 plats respectant les protocoles stricts imposés par l'organisme certificateur international. Annonçant la fin de son marathon, Delphin Agbeto-Dan a partagé ses satisfecits. Ce soir, je suis vraiment ému. On avait prévu faire 25 jours et par la grâce de Dieu, nous avons pu ajouter une journée de plus. Le chef a donc insisté sur le soutien important de la population béninoise, de sa famille, des autorités et des sponsors, soulignant que beaucoup de personnes avaient cherché à le décourager avant même qu'il ne commence. La suite, c'est juste après ceci. La revue de presse de Anselme Orisha, c'est tout de suite maintenant sur Guérit TV Monde. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Batoko a aussi empêché de soutenir Wadaï. C'est la grosse interrogation à la une du quotidien La Guérite ce mardi. Le journal révèle dans sa publication que les deux personnalités sont au cœur de critiques dans l'opinion publique depuis qu'elles ont affiché leur soutien à la candidature du ministre d'État Romuald Wadaï. D'après le journal Dakona Boé, ce choix est diversement apprécié, notamment sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes dénoncent un revirement
récemment jugé incongru ou opportuniste. À en croire la guérite, les deux personnalités, c'est-à-dire Léon Bazilaossi et Ousmane Batoko, ont su de vives critiques parce que l'un ayant passé 10 ans dans l'opposition contre le régime en place et l'autre dénonçant la violation des principes démocratiques en viennent à soutenir un candidat du même gouvernement tant dénoncé. Mais face à ces réactions, les deux personnalités assument leur choix et estiment que le candidat de la mouvance se distingue du président Patrice Talon, rapporte la guérite. Elles affirment croire en sa capacité à gouverner différemment et espèrent pouvoir influencer positivement son action. Malgré donc la persistance des critiques, Aossi et Batoko maintiennent leur position, note le journal. Toutefois, conclut la guérite, le débat reste ouvert dans l'opinion sur la nature réelle de ces ralliements entre conviction politique et repositionnement stratégique. Bien malin qui pourra répondre. Ce qui est d'autant plus sûr, c'est que la vague de soutien au duo Wada et Talata se poursuit. Les 4 vérités, Fraternité, le matinal, le potentiel, Matin libre, l'investigateur du jour et la nouvelle tribune rapportent que les dignitaires et autorités traditionnelles d'Abomey approuvent le choix de la raison. Présidentielle 2026 à Abomey, le royaume de Dahomey a double duo Wada et Talata, affiche en manchette le potentiel. Selon le matinal, le duo présidentiel a reçu l'onction des têtes couronnées et dignitaires de la cité royale. À en croire l'investigateur du jour, les dignitaires ont signé un pacte de mobilisation record pour le 12 avril prochain en faveur du duo Wada et Talata. C'était le dimanche 15 mars 2026 à la faveur d'une cérémonie consacrée à l'investiture du duo d'une ampleur exceptionnelle, précise le matinal. Pour la présidentielle 2026, Abomey mise sur le duo Wada et Talata, conclut Matin libre. Pendant ce temps, le bloc républicain a officiellement lancé le 15 mars 2026 à Evier, dans la commune d'Abomey-Calavi, sa campagne nationale de remerciement à l'endroit de ses militants et sympathisants, rapporte la guérite. La cérémonie, marquée par une forte mobilisation, s'est déroulée sous le leadership du député Nathaniel Sokouekpe, avec la participation du député Joseph Anani, mandaté par la direction du parti. À cette occasion, informe le journal, les responsables locaux ont présenté des résultats jugés satisfaisants lors des dernières élections, tout en réaffirmant leur engagement à consolider les acquis. Les intervenants ont salué la mobilisation des militants et appelé à maintenir la dynamique sur le terrain. Le bloc républicain entend ainsi renforcer son ancrage et préparer sereinement les prochaines échéances électorales, conclut la guérite. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, en bon père de la nation, le président Patrice Talon a rencontré ce lundi 16 mars 2026 à la présidence de la République les étudiants en médecine qui ont déclenché dernièrement un mouvement d'humeur en suspendant leur stage. Le calme est revenu après la pédagogie du chef de l'État, informe l'informateur. Affaire des médecins condamnés, Talon apaise la crise des stages hospitaliers, écrit Fraternité. La même information est rapportée par l'investigateur du jour, la nouvelle tribune, le matinal. En effet, en présence notamment des ministres Benjamin Okpati et Yvon Detchenou, les discussions ont porté sur les conditions d'encadrement, les responsabilités des praticiens en formation et la sécurité des patients, informent les journaux. Selon Fraternité, le chef de l'État a appelé au sens de responsabilité tout en promettant des solutions rapides pour une reprise des stages dans de meilleures conditions. Par ailleurs, le gouvernement envisage de poursuivre les concertations avec les acteurs du secteur afin de définir une feuille de route consensuelle visant à sécuriser la formation pratique et renforcer le système de santé. Suspension des stages par les professionnels de santé en formation, Talon rassure les étudiants en médecine, s'exclame l'informateur. Fraternité rappelle que cette crise fait suite à la condamnation de médecins en spécialisation dans une affaire de décès après une césarienne. Cela a suscité la solidarité des étudiants en médecine et l'arrêt de leur stage. En attendant donc la reprise des stages, nous on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre numéro de revue de presse. Merci de nous avoir suivis.
ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce numéro de votre émission, le meilleur réveil. Mais avant de prendre congé de vous, la citation du jour à présent. Quand il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent pas te faire du mal. À demain à 7h.